Étrangement, lorsque on fait un truc comme ça, bon, par exemple, la conception d'un bateau, c'est une aventure. Ensuite, réaliser cette traversée était une aventure. Chaque tentative elle-même est une est aventure. aussi agréable, aussi fabuleuse, même si elle est aussi fabuleuse que la réussite elle-même. En fait, le principal, c'est d'essayer, quoi. Voilà. De sortir même, de chez soi, de sortir... Et même lorsqu'on est arrivé de l'autre côté, finalement... On était déçus, à la limite. On était déçus, c'était peut-être même l'échec le plus intéressant de l'affaire. Alors Alex, question me vient à l'esprit, me perturbe un peu. On s'est rencontrés à peu près en 1988 ou 89. Comment tu faisais avant moi? Ben, je me débrouillais bien. Ah bon, bah salut. Salut. Moi j'adore rencontrer les gens de par le monde, mais il n'y a pas besoin en fait d'aller forcément très loin pour rencontrer des gens. Bon là il y a des aventuriers, mais il n'y a pas que des aventuriers, hein. Il y a aussi des gens derrière les caméras, il y a des gens dans les bistrots, il y a des gens partout. Alors il faut bien que je vous dise une chose, c'est que si je reviens chaque année ici aux Angles, depuis que j'y ai été invité la première fois, c'est parce que j'ai trouvé un climat de simplicité, d'amitié, de gentillesse qui sont tellement authentiques et tellement rares que j'aurais même du mal à m'en passer. Si j'étais un animal, je crois que j'aimerais être un aigle ou redevenir un aigle dans une autre vie, évidemment pour le plaisir du vol et aussi par la faculté fantastique qu'ont les aigles de tout voir partout, évidemment vu du ciel. Le film Apocalypse Snow 1 de Régis Roland est à l'origine de la première explosion du surf des neiges en France. On était aux Arcs 2000, les Américains étaient là, on savait ce qu'ils faisaient. On avait entendu parler qu'ils avaient fait les couloirs nord de Combourcière, donc Combourcière c'est quand même 40-45 degrés, on se disait oulala, ça marche. Et Milovic, lui, c'était un peu un génie des composites. Il a fait une presse et il a moulé ses premiers surfs Winterstick qui étaient vraiment des surfs injectés en mousse avec un shape vraiment superbe, avec une queue d'hirondelle. Déjà très technique, même aujourd'hui, 20 ans après, quand on regarde ça, on se dit mais comment il faisait quoi. Les scénarios d'Apocalypse Snow sont aussi efficaces que simples. Dans cette poursuite sans fin entre les terribles monoskieurs et notre lutin des neiges, la glisse trouve d'un seul coup son sport roi. Le surf des neiges devient avec Régis Roland rapide, extrême et sauvage. Régis profite de chaque tournage pour repousser les limites du surf des neiges, quelquefois au détriment du danger. Pendant le tournage des films, Apocalypse, et peu importe dans la vie courante d'un montagnard ou d'un guide ou d'un moniteur, le problème à l'ange c'est quand même le problème numéro 1. Alors nous, moi ce que j'ai appris avec l'expérience des tournages, c'est que bon, souvent une plaque ça part souvent au sommet des crêtes. Donc ce qu'on faisait pour les tournages, dès que c'était quand même très bon poudreuse, ce que je faisais moi personnellement, c'est que je partais tout droit du sommet des pentes, même des pentes à 40-45, pour pas surcharger les endroits où c'était, disons, zone à risque. Et après, je tournais à 100 ou 200 mètres au-dessus de la corniche, quoi. Je faisais mon premier virage, je regardais en haut si rien ne bougeait, et après, j'attaquais mes courbes. Le principe, le concept de ce qu'on fait est contenu dans le mot de Voltaire, le héros de Voltaire qui s'appelle Micromégas. C'est Micromégas, il ne faut pas l'oublier, ça vient un peu du grec, c'est micro et méga qui veut dire très petit et très grand. Alors, disons que l'Atlantique est très grand, notre bateau est très petit, mais notre ambition est très grande, mais on reste des tout petits hommes. Enfin, tout ça est très relatif et tout est contenu dans ce merveilleux ouvrage de Voltaire sur la relativité des choses. Coucou, c'est nous. On est au milieu de la mer. J'espère que le gouvernail va pas péter. Ouais, ça, c'est sûr, il fait des sacrés bruits. Bon, enfin, on verra. Il chantonne. Heureusement, on a nos avirons. Ils n'ont pas de radio et aucun satellite ne les surveille. Leur seul matériel de navigation, un sextant à 300 francs et une boussole. Ce petit truc-là,
Ça permet de relever l'angle qu'il y a entre un astre, là c'est le soleil et l'horizon, qui donne une horizontale. Et cet angle-là va nous permettre de faire le point, c'est-à-dire de tracer une ligne de position sur laquelle on est sur la carte. Voilà. Et à chaque relevé correspond une ligne. Et donc avec 2 relevés, l'intersection des lignes, c'est le point, c'est ce qu'on appelle le point. Ça peut se faire, la manière la plus simple, c'est avec le soleil, mais ça peut se faire après avec les étoiles, les planètes. Attends. Got a boy child's coming. Wanna be a son of a gun. J'ai la corpulence de l'ours, j'ai ce côté charpenté, et puis contrairement aux apparences, je suis très rapide, c'est-à-dire qu'on a l'impression que je suis un peu lourdeau, mais en fait je suis vif dans mes réactions, tant physiques que mentales, et je trouve que l'ours a tout à fait cette caractéristique. Je me souviens très bien qu'en avril 72, après mon accident, eh bien, je m'étais dessiné une fenêtre sur le mur de la chambre de l'hôpital, et puis comme prévert, je me suis évadé par la fenêtre. Je ne savais pas que ça allait être une vie d'aventure, une vie extraordinaire. Et pour un petit peu, non pas mettre un point final à cette vie d'aventure, parce qu'il y en a encore quelques-unes qui vont venir, eh bien, je crois qu'on avait envie de ce désert, on avait envie d'infini, affronter ces endroits pas possibles par des températures extrêmes. Je crois que c'était un clin d'œil à tous ceux qui marchent dans leur tête.